Délivrance s'est tenue du vendredi 13 au samedi 14 mars 2026 autour du thème le ministère de guérison et de délivrance à la lumière des Écritures. Elle a regroupé au total 130 participants venus de la province ecclésiastique du Sud, plus précisément des diocèses de Dassa-Zoumé, de Porto Novo, de Lukusa, d'Abomey et de Cotonou. Elle a débuté autour de 19h par la messe d'ouverture présidée par le révérend Père Pamphile Fanou et concélébrée par les pères Robin Agnesi, Mathieu Haïfan et Omer Balimé. Dans son homélie, le Père Pamphile a souhaité, après les salutations d'usage, un bon temps d'écoute à tous les participants. Il a rappelé la genèse du Forum national sur le ministère de guérison et de délivrance. Selon lui, le forum est né suite à la rencontre des exorcistes d'Afrique francophone qui ont constaté que la guérison et la délivrance s'exercent aussi bien par les prêtres que par les laïcs. Les prêtres sont de fait des exorcistes, mais tous ne pratiquent pas ce ministère. Il faut d'abord qu'ils soient nommés par leur évêque. Le Père a souligné la présence de charisme dans la vie des laïcs qui peuvent, par la grâce de Dieu, exercer la délivrance et la guérison. Lorsqu'on pratique la délivrance, on est totalement exposé. Il a alors souligné l'importance de l'obéissance, tant pour les prêtres que pour les laïcs. L'obéissance délivre. L'obéissance, c'est un exercice. De nombreux bergers exercent le ministère de la guérison et de la délivrance. Cependant, certains font le mélange des prières et des vertus des plantes, ce qui n'est pas à encourager. Il faut choisir l'un ou l'autre. Celui qui choisit les vertus des plantes doit faire très attention. Il doit beaucoup prier, chercher à approfondir sa foi et à connaître son Église. Car, a-t-il souligné, il y a beaucoup de tentations. Tout cela montre qu'il est important de former les laïcs et les prêtres à la pratique du ministère de délivrance et de guérison. La présentation par le berger Richmi de la synthèse de l'édition spéciale des responsables qui a eu lieu à Dassa-Zoumé. L'introduction par le frère Théotime Agbede, berger national par intérim du groupe de prière Renouveau charismatique catholique. Après avoir remercié l'équipe d'organisation, il a invité les participants à prendre très au sérieux ce qui a commencé depuis 2024. Il a rappelé le thème du forum, la pratique du ministère de guérison et de délivrance à la lumière des Saintes Écritures. Lors de la première édition, le Père Roger Mehdi, en développant ce thème, a souligné l'importance du discernement et de l'aspect psychologique. Il a rappelé les étapes à suivre pour aller à la délivrance. À la deuxième édition, c'est un sous-thème qui a été développé par le révérend Père Donatien Amédié, aumônier national du Renouveau. Ce dernier a invité à un retour aux sources tout en montrant comment les anciens ont exercé ce ministère. Il a donné l'exemple du Père Emiliano Tardif, du Père Raymond Alter et du frère Jean Plia. Le berger national a également rappelé certains noms comme ceux du Père Edgar Mirat du Cameroun, du Père Emmanuel Bailly, ancien exorciste à Ouagadougou, et du Père Rufus Pereira de l'Inde. Il a exhorté à la vigilance. L'édition précédente
était assuré par le père Raoul Mambo. Tout ce qu'il disait faisait jaillir tout simplement la lumière. Pour le père Mambo, c'est Jésus lui-même qui agit. En conclusion, il a déclaré que cette édition serait une édition spéciale. Alors, la deuxième journée a commencé conformément au programme par l'Eucharistie, présidée par le révérend père Mathieu Haïfan. Elle a été concélébrée par le père Pamphile Fanou et le père Omer. Au début de la célébration, le président de l'Eucharistie a fait dévoiler ce qu'il souhaitait passer sous silence, son 50e anniversaire de naissance, qui vient juste au lendemain de la date souvenir du décès de Monseigneur Isidore de Souza. La première lecture est tirée du livre d'Osée, chapitre 6, versets 1 à 6, et l'évangile est de Saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Dans son homélie, le Père Omer a fait savoir que le Seigneur s'est servi du prophète Osée comme un signe pour montrer le comportement de son peuple à son égard, son infidélité. En effet, le Seigneur avait demandé à Osée d'épouser une femme infidèle. Dieu est fidèle en toutes choses, fidèle à son alliance. Le peuple ayant compris qu'il ne faut plus compter sur les hommes et les idoles, s'est résolu de se tourner vers le Seigneur, ce qui marque un signe d'humilité. Le Seigneur nous adresse la même parole. Revenez à moi. Le Seigneur nous parle ainsi parce que notre amour est fugitif. Et le Seigneur veut une foi sincère qui implique une relation personnelle avec Dieu. Cherchons donc à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Dans l'Évangile, nous pouvons nous comporter comme des pharisiens. Pour ce faire, il faut apprendre à s'effacer quand le Seigneur est là. Au terme de l'Eucharistie, une icône de la Vierge Marie a été offerte à l'heure du jour sous la direction du Père Pamphile Fanou. Ainsi, le Père Mathieu Haïfan a dit quelques mots de gratitude à l'endroit du Seigneur et de tous. Il invite le peuple de Dieu à continuer de prier pour ses parents qui ne sont plus de ce monde. À 8h30, comme convenu, le Père Mathieu Haïfan a débuté sa communication sur le thème général, la pratique du ministère de guérison et de délivrance à la lumière des Saintes Écritures. Il a précisé d'emblée que son intervention s'articulerait autour de deux axes distincts, la guérison et la délivrance. Il a par ailleurs clarifié la différence fondamentale entre les deux termes. La guérison concerne les maladies non provoquées par le mauvais, tandis que la délivrance s'attaque aux maux dont le mauvais est l'auteur. Le Père a rappelé que, bien que le thème évoque les Saintes Écritures de manière générale, il est impératif de se focaliser sur Jésus-Christ, le modèle parfait et ultime. Allant au-delà des années, présenté comme modèle de la veillée. Son enseignement s'est ainsi fortement appuyé sur les actes des apôtres pour illustrer comment les disciples ont exercé ce ministère en imitant le Christ. Le ministère de guérison. En s'appuyant sur le récit de la guérison spectaculaire relaté dans les actes des apôtres, au chapitre 9, versets 32 à 35, faisant écho à Luc 5, versets 18 à 26, l'orateur démontrait que si le nom de Jésus-Christ opère toujours des signes extraordinaires, c'est la preuve qu'il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. La similitude entre les actions de Jésus et celles de Pierre
montre que ce dernier a fidèlement reproduit les paroles et les gestes de son maître. À ce propos, le Père Haïfan a interpellé l'Assemblée. Avons-nous le courage, en tant que baptisés, de dire face à la souffrance, prends ton brancard et marche? Il a cité l'exemple du Père Emiliano Tardif, qui a toujours vécu son ministère selon ce modèle d'audace. Pour porter du fruit dans ce ministère, plusieurs conditions sont requises. Premièrement, connaître le Christ. On ne peut agir comme lui sans le connaître. Et pour le connaître, il faut connaître les saintes Écritures, la parole de Dieu. Cela passe par la lecture assidue de la Bible, en commençant par le Nouveau Testament. Le Père a d'ailleurs rappelé qu'en lisant le chapitre 5, par chaque 5 chapitres par jour, on peut lire la Bible tout entière en un an. La foi du ministre. La foi exclut le doute, illustrant son propos par une expression en langue fond. Il a expliqué que la foi et l'espérance réunis signifient l'œil qui voit ce qui brille. Le ministre doit avoir une foi inébranlable. Marc chapitre 6 et Jean chapitre 6. L'application du modèle christique. Il faut proclamer que Jésus guérit. Avoir le courage de donner des ordres à la maladie et témoigner d'une assurance totale dans l'expression de la foi. La foi des bénéficiaires. Elle est également cruciale, comme l'illustre la femme Héloïse, Marc 5, ou la résurrection de Tabitha par Pierre, acte 9, versets 36 à 43, un miracle directement inspiré du réveil de la fille de Jaïr par Jésus. Il faut noter qu'aucune prière faite sur un malade ne reste sans effet. Le Seigneur peut guérir certaines maladies dans la durée. Deuxième partie de sa communication. Abordant le volet de la délivrance, le Père Haïfan a posé 3 préalables fondamentaux. Celui qui ne croit pas en l'exercice du diable ne croit pas non plus aux évangiles. Bien qu'il en ait le pouvoir, Jésus n'a jamais demandé la destruction du diable, mais il le chasse. Il n'y a pas en réalité de combat spirituel à mener car le Christ a déjà vaincu Satan. Jean chapitre 16. La lecture des évangiles révèle 2 clés dans les exorcismes opérés par Jésus. Sa sainteté et le fait que sous ces exorcismes sont réalisés par sa seule parole efficace et efficiente. À travers l'analyse de Marc chapitre 1, versets 21 à 28, le premier exorcisme de Jésus, il a été révélé que Satan s'invite aussi dans les lieux saints et se manifeste parfois pendant la prédication. C'est par une parole d'autorité que le Christ le repousse. L'épisode de Marc 9, 41 à 29. Que certains esprits ne se chassent pas par la prière et le jeûne. L'échec des disciples est dû à leur incrédulité et leur manque de foi. Ainsi, il y a des facteurs qui influencent le ministère de délivrance. Ce sont les facteurs de réussite et les obstacles. Les facteurs de réussite. La sainteté du ministre, les signes, c'est-à-dire les signes, un cadre d'exercice sacré dans la mesure du possible. Une foi ferme, sans aucune peur. La peur étant une manifestation du manque de foi. Le prononcer des paroles au nom du Christ, ainsi que la prière et le jeûne.
les obstacles. Le manque de foi, le manque de sainteté du ministre, ou encore la méconnaissance des différents types de démons. Ce dernier point a été suggéré comme futur du séminaire par le Père. En conclusion, à la question de savoir qui peut exercer le ministère, le Père Alifan a précisé qu'en principe, tout baptisé le peut. Cependant, il a appelé une grande vigilance concernant les cas de possession avérée qui requièrent l'intervention d'un prêtre exorciste. Faisant un parallèle avec Acte 19, versets 11 à 16. Il a fermement rappelé que le préalable absolu à tout ministère de guérison ou de délivrance reste d'entretenir une relation intime et authentique avec le Christ. Après la pause déjeuner, les participants ont été répartis en petits groupes à des sous-thèmes. Les résultats de leurs résultats ont été présentés par les rapports désignés à cet effet. À la suite des exposés des groupes, les pères Mathieu et Pamphile ont tour à tour apporté quelques précisions enrichissantes. La messe de clôture. Le père Pamphile Fanou, dans son homélie, a rappelé l'importance que les Juifs accordaient au sabbat et le pourquoi de ce ministère de Jésus ce jour du sabbat. Merci au Seigneur et à tous et chacun de vous. Nous vous accueillons pour... Ok. Merci. Je rappelle que c'est la province ecclésiastique de Cotonou et non du Sud. Merci beaucoup. On attend vos commentaires et appréciations. Merci. Je voulais savoir s'il y a des réactions, des choses à compléter, des ajouts ou des choses à retirer. Encore une minute de silence et le silence va approuver tout ce qu'il a écrit. Bon, votre silence. Quel père? Oui. Si c'est un père, il n'y a pas de problème. Venez. Il a mentionné tous ceux qui ont porté la soutane. Il a oublié ceux qui n'ont pas porté de soutane. Maintenant, écrit. Merci. Merci beaucoup, Père. Voilà. Nous allons mettre ça au propre. Et merci beaucoup au secrétaire qui a été fidèle à tout ce qui a été en résumant l'essentiel de tout ce qui a été dit. Maintenant, certains vont reprendre la route, d'autres vont se reposer avant de partir demain. À chacun, nous souhaitons un bon retour et un bon dimanche, bon week-end, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous accompagne. Sur ce, nous clôturons ce forum au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.